Pourquoi en milieu d'abondance, il y a la compétition qui revient? C'est bizarre, c'est contre-intuitif. En fait, non. Ça s'explique parce que en milieu d'abondance, il peut y avoir de l'entraide, pourquoi pas, sauf que il peut y avoir de la compétition. Et quand on a le choix entre les deux, c'est quoi qui est le plus efficace? C'est la performance, l'optimisation, la compétition. Là, on revient sur ce que dit Olivier Amand. Ça permet de gagner. Les individus les plus performants, les plus forts, les plus intelligents, les plus rapides, les plus machins, ben ils gagnent. Ils sont sur leur petit podium, ils écrasent la gueule des autres, ils arrivent à gagner. Mais ce faisant, ils détruisent le groupe. Quand on a un groupe, il y a des forces extérieures qui permettent de souder les groupes. Tu l'as dit, le grand méchant loup, un ennemi commun. Ça, c'est radical, c'est hyper fort, hyper puissant. Ça peut être le milieu hostile, un milieu de pénurie, une catastrophe, la faute à pas de chance. Là, ça soude. Par exemple, le Bataclan, voilà, il y a eu une catastrophe. Ça a soudé les Français tout à coup. Voilà. Il y a... enfin bref, il y en a plein. L'histoire de l'humanité, c'est que ça. Mais il y a une troisième force, c'est un projet commun. C'est quoi le point commun entre les trois? Un ennemi commun, un milieu hostile ou un projet? C'est le sens, c'est le récit. En fait, la guerre donne du sens au monde. Radicalement, c'est un boost de sens. Il ne faut pas oublier ça. C'est très puissant, la guerre. Et c'est pour ça que c'est dangereux, parce que nous, les humains, on adore le sens et le lien et la joie. C'est ça qui nous apaise et qui nous permet de nous mettre en mouvement et en collectif. Le lien, le sens, la joie. Et il ne faut pas oublier que la guerre, c'est un boost de sens et ça permet de mettre tout le monde au diapason et d'emmener un groupe à l'unisson, de le mettre à l'unisson, etc. Mais ça peut être un projet commun. Et finalement, le point commun entre les trois, qui sont trois boosts, shoots de sens, c'est le stress. Le stress, les trois, c'est du stress. Un projet, il faut une deadline, il faut réussir quelque chose. L'ennemi commun, il y a un stress de survie, et puis le milieu hostile aussi. Et ben, quand on met les organismes en stress, ils sont obligés de se renforcer. Et puis, surtout, ceux qui ne le font pas, ils meurent. Donc, c'est dur de ne pas partir dans une conférence, mais le principe dans le monde vivant, c'est que l'entraide émerge en milieu hostile. La compétition peut émerger en milieu d'abondance. Ça, c'est contre-intuitif pour nous, nous libéraux. Philosophie libérale qui veut que s'il y a la pénurie, on va se foutre tous sur la gueule. Et non. Et ça, justement, notre culture, c'est ça qui est dangereux, en fait. C'est notre culture de la compétition. Pour le dire autrement, ce qui est dangereux, c'est pas la pénurie. C'est d'arriver dans la pénurie avec une culture de la compétition. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est une bombe à retardement qui peut tuer plein de gens. Mais nous, les humains, on sait traverser la pénurie, on sait faire depuis des centaines de milliers d'années. C'est pas un problème, la pénurie. Ça soude les groupes, et d'ailleurs, les groupes les moins soudés sont ceux qui survivent le moins. Donc un des principes du vivant, et c'est pour ça que c'est finalement simple à comprendre, pourquoi en milieu hostile l'entraide émerge? Parce que si elle émerge pas, les gens meurent. Les égoïstes meurent en premier, en milieu hostile. Et ceux qui survivent, c'est les plus coopératifs. Principe du vivant majeur, principe de l'évolution. Ceux qui s'entraident sont ceux qui survivent. Pourquoi alors, du coup, c'est un peu plus compliqué à comprendre. Pourquoi en milieu d'abondance, il y a la compétition qui revient? C'est bizarre, c'est contre-intuitif. En fait, non. Ça s'explique parce que en milieu d'abondance, il peut y avoir de l'entraide. Pourquoi pas? Sauf que il peut y avoir de la compétition. Et quand on a le choix entre les deux, c'est quoi qui est le plus efficace? C'est la performance, l'optimisation, la compétition. Là, on revient sur ce que dit Olivier Amand. Ça permet de gagner. Les individus les plus performants, les plus forts, les plus intelligents, les plus rapides, les plus machins, ils gagnent. Ils sont sur leur petit podium, ils écrasent la gueule des autres, ils arrivent à gagner. Mais ce faisant, ils détruisent le groupe. Et en fait, il y aura toujours deux forces
opposées, comme le yin et le yang dans le vivant. Compétition-coopération. L'une où les individus les plus égoïstes gagnent en premier, mais détruisent les groupes. Et l'autre où les groupes les plus coopératifs survivent mieux. Et donc ça dépend du milieu. Tu vois ? C'est pour ça qu'un milieu hostile, c'est très facile de faire développer l'entraide. Sauf que quand tout le monde est riche, il peut y avoir une personne qui se dit moi je suis riche, comme dit Jean Covici, moi j'ai 500 esclaves énergétiques, on a tous 500 esclaves énergétiques grâce au pétrole, on est tous hyper riches, donc on peut se permettre de dire à son voisin mec, j'ai pas besoin de toi. Et même, tu sais quoi, je t'emmerde. C'est un luxe de riche de dire je t'emmerde. Parce que quand en milieu hostile, si vous dites ça, vous mourrez. Donc en milieu d'abondance, la compétition peut émerger. En milieu hostile, elle ne peut pas. En fait, il y a un grand renversement à faire. Là, je vous livre un des grands secrets qui m'a fait débloquer là, ces derniers mois. J'ai découvert il n'y a pas longtemps. On a appris depuis tout petit que la vie, c'est un paysage de compétition. Darwin, machin, alors que Darwin n'a pas dit ça, mais bon. Et qu'il y a des petits îlots de coopération. Et c'est la civilisation, la culture qui amène la coopération. Et que si on enlève ça, c'est la barbarie, la loi de la jungle, tout le monde s'étripe. C'est pas du tout ça. La nature, elle existe et il n'y a pas de civilisation, mais tout le monde survit. Mais bon, bref. Donc nous, on a appris qu'il y a un paysage de compétition et des petits îlots de coopération. Et c'est complètement faux. C'est exactement l'inverse. La vie, en fait, mais il faut du temps pour démontrer ça et pour arriver à y croire, c'est un paysage de coopération et des petits îlots de compétition. La compétition, elle doit se cadrer. Elle doit rester cadrée. Sinon, elle envahit tout et elle détruit les groupes. Elle détruit la vie, elle détruit les écosystèmes. La compétition, c'est l'efficacité, c'est l'individu, c'est écraser les autres, c'est détruire le lien. C'est le stress. Par exemple, prenez les Jeux Olympiques. Vous allez me dire, ouais, mais c'est cool en fait la compétition. Ça permet de se dépasser, d'être meilleur et tout ça. Bah non. Enfin oui, mais si c'est cadré. Si on prend les Jeux Olympiques, c'est très cadré. Et les sportifs, ils arrivent, ils sont bien préparés, ils ont des super godasses, ils sont entraînés, ils ont envie d'y aller. Et leur truc dure un quart d'heure. Ils sont au taquet, ils se donnent, ils font des records. Et après, ils reviennent, petit resto, petit hôtel, tout va bien, massage, douche, et on revient. Et c'est plus la compétition. La compétition, c'est cadré. Et on a envie d'y aller. Et oui, ça permet dans le monde animal, de définir des territoires, de l'accès à la reproduction. Il y a de la compétition, mais cadré. Et les animaux, ils font ça pas beaucoup, 1 minute, parce que c'est hyper risqué, c'est fatigant, on risque de mourir. Et donc, on le cadre. Mais si on déploie la compétition partout, tout le temps, entre étudiants, entre chômeurs, entre retraités, entre entreprises, entre universités, entre écoles, mais n'importe quoi, entre pays. Et du coup, on épuise tout le monde. Et ça ne s'arrête jamais. En plus, on n'a pas envie d'y aller. Les chômeurs, ils n'ont pas envie d'être en compétition. Les doctorants entre eux, tout le monde. Et donc, tout le monde est épuisé, pas bien armé, on n'a pas envie d'y aller. Et ulcère, cancer, on détruit les organismes et on détruit les super-organismes qui sont les sociétés. La compétition débridée, ça détruit tout. Et c'est cette grande course à l'échalote dont je parlais au début, que Trump remet à la mode. C'est ça. Ça va permettre des petits gagnants, des gros gagnants sur le court terme, certains qui vont être sur le podium, plein de perdants, et une destruction des sociétés.